Bienvenue dans cette histoire captivante et bouleversante, où les blessures du passé se mêlent aux dilemmes du présent. Découvrez le parcours d'Antoine, un homme accusé à tort par sa propre famille et qui, 10 ans après, est confronté à des excuses inattendues. Que doit-il faire? Pardonner ou tourner définitivement la page? Suivez son récit poignant jusqu'au bout pour en savoir plus. Il y a 10 ans, ma vie a basculé en un coup de téléphone. Je m'appelle Antoine, j'avais alors 22 ans, et j'étais étudiant. Ce soir-là, ma mère m'a appelé à 2 reprises d'affilée, une urgence dans notre famille. Quand j'ai répondu, je n'étais pas prêt à entendre ce qu'elle avait à dire. Ma cousine Ève, âgée de 15 ans à l'époque, m'accusait d'un crime abominable que je n'avais pas commis. Ève prétendait que, des années auparavant, lorsque j'avais 16 ans et elle 9, je l'avais agressée alors qu'elle jouait dans ma chambre. Ma mère m'a confronté directement. L'as-tu fait? Dis-moi la vérité. Je n'avais rien fait. Mais mes dénégations n'ont rien changé. Ma famille a choisi de croire ma cousine sans preuve ni discussion. Après cet appel chaotique, mes parents ont coupé les ponts avec moi. Mes sœurs, également, m'ont traité de monstre avant de me bloquer. Je me suis retrouvée seule, sans possibilité de me défendre, plongée dans un brouillard de colère, d'incompréhension et de désespoir. Les mois suivants furent les pires de ma vie. J'ai vécu dans la peur constante que la police débarque pour m'arrêter pour un crime que je n'avais pas commis. Je me suis isolée, sombrant dans l'alcool et la rancune. Chaque jour, je ruminais sur la trahison de ma famille et la fausse accusation d'Ève. 1 an plus tard, j'ai trouvé un emploi stable, ce qui m'a donné un semblant de normalité. J'ai décidé de consacrer toute mon énergie à mon travail, et peu à peu, ma vie a pris une tournure plus stable. J'ai arrêté de boire, j'ai économisé, et finalement, j'ai acheté une maison. Mais les cicatrices de cette période demeurent, une profonde méfiance envers les autres et une difficulté à nouer des relations. Puis, il y a quelques jours, un message de ma mère a ravivé toutes ces blessures. Après 10 ans de silence, elle écrivait. Antoine, nous avons beaucoup réfléchi et nous sommes désolés. Ève a récemment admis qu'elle avait menti. Rien de tout cela ne s'est jamais produit. Nous aimerions te revoir, si tu es prêt à nous pardonner. Ève avait avoué que tout était faux. Elle avait menti à propos de cette horrible accusation, entraînant ma famille à me rejeter. Ma mère m'a également appris que mes sœurs souhaitaient me revoir. Elles avaient même des enfants que je n'avais jamais rencontrés. En lisant ces messages, je me suis sentie submergée par une rage profonde. Tout ce que j'avais enduré, la solitude, la douleur, la honte, tout cela à cause d'un mensonge. Une partie de moi voulait répondre immédiatement pour les accuser à mon tour, leur faire ressentir la douleur qu'ils m'ont infligée. Mais une autre partie de moi voulait ignorer ce message, continuer ma vie paisible, loin de cette famille qui m'avait brisée. J'ai beaucoup changé en 10 ans, et je ne savais pas si j'étais prêt à rouvrir ces blessures. Dois-je leur pardonner? Dois-je leur donner une chance de se racheter? Ou dois-je choisir la tranquillité d'esprit en restant éloigné d'eux? Je ne sais pas encore quelle décision je vais prendre. Mais une chose est certaine, ce chapitre de ma vie n'est pas encore clos. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits poignants et pleins de leçons de vie. Votre soutien nous permet de partager encore plus d'histoires puissantes. Merci de nous suivre, et à bientôt pour de nouveaux récits captivants.